Bonjour à tous. Alors une petite vidéo, enfin en tout cas une première vidéo d'une série que je vais faire sur des Blu-ray Steelbook Disney Fnac que j'ai commandé. Donc je les ai quasiment tous commandés. Donc ces Blu-ray Steelbook Disney Fnac sont sortis fin d'année dernière ou début d'année. Ce sont pour la plupart des rééditions de films qui étaient déjà sortis pour certains en Blu-ray standard. Alors par contre, ils étaient sortis au prix fort de 30 euros. Donc 30 euros en soi, c'est pas forcément un prix fort, mais pour des rééditions avec uniquement un Blu-ray et DVD, bon, je trouve que c'est un peu exagéré. Il y aurait une version 4K ou 3D à la limite, pourquoi pas. Et du coup, bon, j'ai attendu et là récemment, la Fnac a proposé une promo de 4 Blu-ray avec 50% de réduction. Voilà. Donc je vais pas tous vous les présenter dans cette vidéo, je vais le faire en plusieurs fois pour pas que ce soit trop long. Et vous me direz ce que vous en pensez et si vous en aviez de votre côté commandé certains. Alors le premier, Pinocchio. Donc Pinocchio qui était, je crois, sorti en Blu-ray. Enfin, je pense qu'ils étaient tous sortis en Blu-ray, mais en tout cas pour certains, il devait être assez difficile à trouver. Donc là, bon, ça permet de compléter sa collection pour ceux qui n'auraient pas commandé déjà ce Blu-ray en version standard. Donc voici la face du Steelbook. Alors le dos, je vais vous enlever le petit flyer. Alors, le flyer, je vous laisse les descriptions. Hein. Donc vous voyez hein, Blu-ray, DVD, donc à chaque fois avec bonus, donc film bonus. Mais voilà, pas de version 3D, ni de Blu-ray 4K. Bon, après, pour des films comme ça, je pense que déjà le Blu-ray suffit amplement. Donc voilà le dos du Steelbook. La tranche. Donc voilà, on a le titre du film, le petit logo Disney, Blu-ray DVD sur le haut, et une petite illustration sur le bas. Voilà, donc enfin, moi j'aime bien cette présentation là parce qu'au moins on a le titre, contrairement au Blu-ray Steelbook qui sortent actuellement chez Fnac ou même ailleurs je pense, où on a une illustration mais on n'a plus le titre sur la tranche. Bon après c'est chacun ses goûts, mais je trouve que dans une DVD Tech, Blu-ray Tech, c'est plus, ça fait plus propre, ça permet de retrouver les titres. Bon, je trouve ça plus sympa. Donc voilà l'artwork interne. Bon, voilà, très joli. Donc longtemps que je n'ai pas vu ce Pinocchio. Voilà, ça va me permettre de me le refaire et de redécouvrir ce film qui est, je pense, un très grand classique. Voilà. Ensuite, Ratatouille. Alors pour la plupart, en tout cas les Ratatouille, je crois qu'il était sorti chez Zavi. Alors, de toute façon, la plupart des steelbooks, vous les retrouverez normalement sur les sites import anglais, enfin en tout cas Zavi. Bon, après, si on les trouve encore, parce que j'ai vu que la plupart étaient déjà en rupture. Par contre, bon, vous me direz pour ceux qui ont déjà les versions Zavi, je crois que la finition est peut-être un peu meilleure sur Zavi, hein, avec des cadres, enfin oui, un cadre sur la face avant et de l'embossage et débossage sur le Blu-ray, enfin sur le boîtier. Donc je vais vous enlever les disques. Donc voilà l'artwork interne. Donc plutôt sympa. Donc voilà pour ce Ratatouille. Ensuite, La Belle et la Bête. Alors je sais que certains des Blu-ray avaient été présentés par sur certaines chaînes. Je crois que Ciné Chez Soi avait présenté déjà 3 ou 4 ou 5 Blu-ray, je sais plus. Mais voilà, donc comme ça je vais tous vous les passer et vous verrez ce que ça donne si vous hésitiez à vous les commander. Voilà La Belle et la Bête. Donc celui-là je suis sûr qu'il était sorti chez Zavi, mais par contre c'est vrai que là on a moins de finition. Bon, il reste très sympa, hein, mais pour les
pointu, voilà, la qualité est sûrement un peu inférieure. Voilà la tranche. Par contre, on a je crois du vernis. Alors, après, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Les spécialistes me le diront, mais on a quand même une finition plutôt sympa, brillante sur la face avant. Donc les disques. Alors les disques n'ont pas d'illustration particulière. Donc là, la torque est très très jolie. Donc voilà pour la belle et la bête. Voilà. Ensuite, les 101 dalmatiens. Donc très 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 joli celui-là. Voilà, donc un dos où on retrouve les protagonistes sur un fond rouge. La tranche. Alors, le work interne de celui-là est plutôt sympa. Même très sympa. Voilà. Je vous montre en vue d'ensemble. Voilà, très joli. Voilà. Alors l'avant-dernier, pour pas que ce soit trop long, Cars. Donc premier volet de Cars. Alors ils ont sorti que 15 steelbooks pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Je ne sais pas d'ailleurs si cette ressortie de film en steelbook a bien fonctionné. Bon, ce serait plutôt pas mal parce que du coup, si on veut se faire la collection complète, bon, ce serait bien qu'ils continuent. En tout cas, qu'ils accélèrent le rythme parce que là, ça fait quasiment un an que la première vague est sortie. Après, je ne sais pas combien ça ferait de steelbook à sortir parce que je ne sais même pas combien de films Disney Pixar sont déjà sortis, mais il doit y en avoir un petit paquet. L'artwork interne. Alors celui-là, il doit ressembler au steelbook Xavi qui était sorti. Par contre, je ne sais pas si l'artwork interne est le même. Bon, pour ceux qui ont les versions import, vous me direz. Bon, en tout cas, voilà, je sais très bien que les finitions sont moindres, mais bon, je les trouve quand même très jolies. Et puis pour certains, de toute façon, les prix deviennent exorbitants sur certains sites. Et voilà, donc le dernier pour cette vidéo, le livre de la jungle. Celui-là, pareil, très joli. Alors, je ne sais pas si vous voyez, hein, au niveau des finitions, quand même, on a une sorte de vernis, en tout cas de côté brillant sur les personnages. Donc le dos du steelbook. La tranche. Et pour finir, je vais vous montrer l'artwork interne. Bon, je ne m'attarde pas sur la sérigraphie des disques, parce que je crois qu'ils n'ont rien d'exceptionnel. Donc voilà pour le petit artwork interne. Voilà. Voilà, donc ça conclura cette première vidéo sur les steelbooks Disney qui étaient sortis à la FNAC. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Bon, voilà, moi je les trouve plutôt pas mal. Bon, après, c'est clair que pour ceux qui ont déjà les versions anglaises, ça vaut peut-être pas la peine de se relancer dans des achats. Mais voilà, pour ceux comme moi qui n'avaient pas franchi le pas sur les versions de Xavi, et ben ça vous permet de vous compléter la collection, surtout voilà, pour 15 €, enfin ça revient en tout cas à 15 € avec l'offre 50%. C'est pour 4 Blu-ray achetés. Donc je vous présenterai la suite dans une prochaine vidéo.
En tout cas, merci à tous et je vous remercie également pour vos encouragements sur la première vidéo que j'ai déjà sortie. Et puis j'espère que celle-ci vous plaira. Bonne journée à tous, à bientôt.